Angelo. Asimboli mapapuna bangoli koso ya kichi ya bokonzi. Angelo. Bazo pupula mapapuna bango liboso ya kichi ya bokonzi. Bazo yana nguya makasi koleka. Nase ya coordination ya mulimo mosantu, directeur ya programme nyonso ya Nzambe. Sharebo, ribolo, saraba, yate, karaba, ya baribolo. Warablo, shadaglo, wada. Angelo. Papu na bango lebosoya keti na bokonzi Angelo masemboli mapapu na bango Lebosoya keti na lola keti na bokonzi bimonisami nani hoyo wako simba yango kiti ya lola Gloire. Come on, come on, come on, come on. Yes. 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 Avancez, 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 avancez. Come on. Y a-t-il des guerriers de prière? Y a-t-il des géants de prière? Ceux qui veulent prier avec moi? Gloire à Dieu. Angelo. Mbasemboli. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis encore et encore. C'est fort. Wow. Rabo Satekereba. Merci de partager. Merci de signaler que nous sommes là, que nous sommes là, que nous sommes là. Dieu est avec nous. Yes. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Wow. 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 Vous qui me suivez là, nous sommes en direct dans ce live spécial sur la prière. Ce live de ciel ouvert. C'est live de l'atomique de prière. C'est live où le Seigneur va se révéler, va se manifester. C'est live où sa gloire va nous toucher, sa grâce sera riche aujourd'hui. Préparez-vous à prier, préparez-vous à implorer la grâce de Dieu. Préparez-vous à déclencher le ciel parce qu'aujourd'hui le Seigneur va faire encore de merveilleuses choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia.
Yo arandolo bobo robo toto sike. Shimarada karabaya warabrata la baba. Il y a une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. Et cette parole va nous amener dans la prière, ça va nous amener dans la gloire, ça va nous amener dans le règne de Dieu, ça va nous amener dans l'autorité de Dieu. Soyez bénis encore et encore. Wow, yes. Soyez bénis. Wow, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Laisse-moi d'abord vous regarder comment est la lumière, comment tout se passe. Je ne sais pas si prophétesse Nadine me suit et peut me donner les mouchoirs. Je me rends compte que je n'ai pas les mouchoirs, je pensais que c'était là. Alors, est-ce que le son, ça va? Essayez un peu de nous répondre. Alors, j'ouvre la connexion ici. Alors, Dieu va se révéler aujourd'hui. Ça serait magnifique, ça serait magnifique. On va parler aujourd'hui d'un sujet important sur le buffle, et on va prier par rapport à ces sujets, par rapport à l'ouverture, et le Seigneur va ouvrir des vies, le Seigneur va libérer des percées, le Seigneur va manifester encore des grandes choses. J'ai vu déjà des gens ont partagé, merci beaucoup. Vous pouvez partager encore et encore parce que le Seigneur va faire des grandes choses. Donc je suis ici dans le cadre de notre programme de 21 jours, vous le savez, ça va finir la semaine prochaine et là, le thème c'est l'ouverture et la percée. Alors aujourd'hui, je voulais diriger cette prière avec vous ainsi que ceux qui me suivent en direct, ils peuvent bénéficier de cette grâce. Donc des familles, soyez rassemblés aujourd'hui, on va prier. Des hommes de Dieu, est-ce que vous êtes là? Soyez rassemblés. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps qu'il faut. On va prier, on va écouter la lumière de la parole de Dieu, mais beaucoup plus, on va vraiment prier. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager de partout pour signaler que nous sommes déjà là? Est-ce qu'on peut partager, signaler nous que nous sommes déjà là? Le Seigneur est au rendez-vous. Le Seigneur va faire de très grandes choses. Gloire à notre Dieu. Gloire, Jésus-Christ fait quoi? Il sauve. Gloire, Jésus sauve. Gloire, Jésus sauve. Il va se révéler, il va se manifester aujourd'hui. Le Seigneur va faire des grandes choses. Waouh, 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 waouh. Dieu va faire les grandes choses. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni encore et encore. Alors, je suis là rapidement sur Facebook. Je vais partager à 10 personnes seulement et puis nous commençons déjà. Donc, je mérite vraiment que l'esprit de la prière puisse régner au milieu de nous. Est-ce que vous êtes prêts pour prier? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vois beaucoup de gens sont déjà entrés et surtout ceux qui sont en train de partager. Soyez bénis encore par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de sentir un grand mouvement de la prière. Aujourd'hui, quelqu'un connaîtra l'ouverture. Aujourd'hui, une femme sera libérée, un homme sera libéré, un ministère sera libéré. Particulièrement, le fidèle des ports de l'Orient, c'est votre temps, c'est votre pasteur. Je suis là et le Seigneur va faire des grandes choses. Mais tous ceux qui sont connectés, sachez que vous êtes connectés à la grâce de Dieu, vous êtes connectés à la puissance de Dieu. Attendez-vous aujourd'hui à prier avec moi. Waouh, 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 à prier avec moi pour des grandes libérations, pour des grandes percées, pour des grandes
manifestation. Alors, je vois qui, signalez-nous depuis quel pays. Je vois prophète Samuel Fortin. Waouh, bonsoir Papa Noah, au Père du réveil spirituel. Comment allez-vous? Je suis bien. Prophète Samuel depuis Philadelphie, États-Unis. Ok, je vois ici Gerson Joël, Shalom Papa depuis Haïti, soyez bénis. Je vois aussi Pasteur Espérance est là, notre pasteur. Shalom, 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 Pasteur Espérance, gloire à Dieu. Je vois Obia, Rufin, nous sommes là, merci. Depuis quel pays? Gloire à Dieu. Je vois Gisèle Bezebok, amen, amen, amen. Je vois Junia Bay, bonsoir la famille. Waouh, alors qui sont entrés d'entrer, entrer rapidement. Waouh, Obia Rufin, ce pasteur Rufin depuis Brazzaville. Soyez bénis et tous les hommes de Dieu de Brazzaville, le peuple de Brazzaville, soyez bénis de la part de Dieu. Rassurez-vous de partager rapidement parce que ici, c'est pour la prière. On va prier ensemble. Waouh, 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 waouh. Je vois apôtre Jonas, docteur apôtre Jonas. Salut docteur apôtre Jonas depuis Angola. Gloire à Dieu. Je vois Simeyo Templa Muzungu. Shalom, shalom Père Noah. Depuis quel pays Simeon Templar? Alors je vois Jospin Pondo. Bonsoir Daddy. Depuis Bangui. Waouh, Centrafrique. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On dirait qu'il n'y a que des pasteurs ici, mais des femmes, il n'y en a pas. Il n'y a pas de femmes ici. Oh, je vois Déborah, Apolline, Shalom. Ça, c'est les drapeaux de quel pays là? Les drapeaux de quel pays? Est-ce que vous êtes prêts pour le miracle? Est-ce que vous êtes prêts pour que nous prions? Je vois Junior Kassonga, Koudimba, Maître Junior Kassonga, voilà, depuis Lubumbashi. Shalom, maître, shalom, shalom, shalom. Oh, Templar, c'est depuis la République démocratique du Congo. Waouh, nous sommes prêts à mettre le feu. Là, c'est Gisèle Bezebok depuis Malos en France. Voilà, bonsoir, père. Là, c'est Jafé Sano. Je vois les Gabons aussi là. Déborah Pauline, ok, depuis le Gabon. Et puis, on va mettre le feu aujourd'hui. On va mettre le feu. Est-ce que la lumière, ça va? Le son, ok, ça va. Donc, je vois qu'aujourd'hui, ça serait terrible, 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 terrible. Je vois Calvaire Saïba Claire. Vous me regardez depuis quel pays? Signalez-nous. Je vois Bishop Bayoka. Voilà, Bishop Bayoka depuis l'Angola. Je vous salue, homme de Dieu. Soyez aussi bénis, recevez aussi mes salutations, Bishop. Voilà, je vois Kerson John depuis Haïti. Je vois encore qui là. Ok, donc tout est ok. Est-ce que nous pouvons vaguer déjà dans la prière? On peut commencer déjà à vaguer là dans la prière. Alors on va laisser ces cantiques Bangelou, Bangelou, Bangelou. Bangelou, cela veut dire les anges, on va laisser ces cantiques, ça va jouer parce qu'on va être vraiment en contact avec les trônes de la grâce de Dieu, les trônes de la grâce de Dieu, les trônes de la grâce de Dieu, les trônes de la grâce de Dieu. Ok, j'aimerais que nous puissions prier pendant d'abord 2 minutes avant d'écouter la parole et puis nous allons prier. Dans cette prière, qu'est-ce que nous allons faire? Répète cette prière après moi. On va répéter cette prière après moi. Et puis nous allons commencer à prier pendant 2 minutes, 5 minutes. Et puis je donne le message. Nous continuons. Répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, trouve-moi depuis ta sainteté pour mon ouverture. Ô Seigneur Jésus, trouve-moi depuis ta miséricorde pour l'ouverture de ma vie. Ô Seigneur Jésus, localise-moi depuis ta profondeur pour la percée dans ma vie, pour la percée dans ma santé, pour la percée dans mon ministère, pour la percée dans mon foyer, pour la percée dans tout ce que j'entreprends. Aujourd'hui, ô Père,
Trouve-moi depuis ton cœur pour l'ouverture. Trouve-moi depuis ton cœur pour l'ouverture. Localise-moi depuis ton amour pour l'ouverture. Localise-moi dans ta fidélité pour l'ouverture. Localise-moi dans ta grâce pour l'ouverture. Commencez à prier de cette manière. Dis à Dieu, depuis ton amour, localise-moi. Depuis ta miséricorde, localise-moi. Depuis ta grâce, à partir de la grâce, à partir de la source de ta grâce, localise-moi pour l'ouverture, localise-moi pour la percée. Localise-moi pour l'ouverture, localise-moi pour la percée. Ne me localise pas depuis moi, ne me localise pas depuis ma personne, mais localise-moi depuis ton cœur, localise-moi depuis ton amour, localise-moi depuis ta justice, localise-moi depuis ta fidélité, localise-moi depuis ta bonté, localise-moi depuis ta miséricorde, pour me donner l'ouverture et la percée. Waouh! Je vis des anges sont en train de venir ici. Des anges, je viens de les voir, des anges ici. Waouh, aujourd'hui ça serait la réponse. Waouh, 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 waouh. Les miracles sont créés. Devant ton trône. Les myriades des anges sont créés. Devant ton trône. Les anges sont créés. Par ton vent, tu as créé les anges, dans la lumière de ta gloire. Par ton vent, tu as créé les anges, dans la lumière de ta gloire. Ce sont les vents qui soufflent, le messager de ta sainteté. Oh. Vous allez apprendre ces cantiques. C'est l'une de mes chansons dans l'album qui vient, Cantique de réveil spirituel. Commencez à prier, dis à Dieu localise-moi, ça reste 1 minute. Robo bakarate kerebaya. Korobo roto yabakara braye. Shande garre baye koto. Retele kapoto ribraya warda glom. Orobo bobo shamarada. Yanda braye werekoto, trouve-moi par ta miséricorde, trouve-moi depuis ta grâce, trouve-moi depuis ta grâce, trouve-moi depuis ta grâce, Père, trouve-moi depuis ta miséricorde, trouve-moi depuis ta fidélité, localise-moi, localise-moi, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Banjelo. Avant que je puisse commencer le message, j'aimerais d'abord quand même écouter quand même ces petits extraits. Oh, oh. Maredaraba. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Je prie que la gloire de Dieu te localise. Je prie que la main de Dieu te touche pour l'ouverture. Je prie que la main de Dieu te touche pour la percée. Je prie que la main de Dieu te touche pour la réponse. Je prie que la main de Dieu te touche pour l'élargissement. Au nom de Jésus. Amen. Ok, laissez-nous quand même écouter. Laissez-nous quand même écouter la parole de Dieu, sinon on ne va pas prêcher là, on ne va pas prier, on ne va pas donner la lumière. Alors on va juste donner la lumière, on va donner la lumière, et puis nous allons nous plonger dans la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Reba, Macha, Oh Robotoriba Yakaraba. Ok, nous sommes là. Ouvrons la parole de Dieu. Je vais parler sur l'ouverture. Ainsi que la percée dans nos vies, dans nos ministères, dans nos santé,
ainsi que dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Je vais parler dans le sens de la prière. Je vais faire l'effort de parler un peu et puis de prendre un temps de prière. On va prier 30 minutes et après nous allons finir. Merci pour ceux qui ont partagé, merci pour ceux qui ont rassemblé leur famille. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour tous les fidèles de l'église Porte de l'Orient d'être connectés. Je rappelle à ceux qui sont en France, dans les sites de la France, particulièrement dans la ville de Montauban, il y a une église là-bas, Centre Pentecôtiste Porte de l'Orient, dont je suis le visionnaire. Il y a la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Trouvez-nous dans l'adresse 120 route Montbartier, 82 000 Montauban. Il se passe des choses merveilleuses. On reçoit la parole de la vie, on grandit, on est touché par la faveur et l'amour de Dieu. Donc nous sommes là chaque dimanche à partir de 10h30. Nous avons notre culte gloire, Jésus sauve. C'est ça le culte. Le culte, c'est des noms gloire, Jésus sauve. Et nous sommes pendant des périodes de 21 jours et on va terminer la semaine passée à partir de 29, 30 et 31. Donc ça serait vendredi, samedi, dimanche à la clôture. On aura un grand séminaire de délivrance de la famille. Ça serait la délivrance de la famille. Donc vous avez écouté ces nouvelles. Appelez vos membres de la famille. Venez de partout, à Toulouse, Albi, Gaillac. Venez ensemble pour expérimenter la délivrance de la famille. Mais entre-temps, rejoignez-nous ce dimanche à partir de 10h30. Merci pour un excellent travail que tous les serviteurs ainsi que tous les membres de Porte de l'Orient sont en train de faire. Je suis en train de témoigner, il y a une forte gloire de Dieu à cet endroit et je dois rapidement commencer à donner la lumière parce que je sens que Dieu va faire de grandes choses. Je vis des anges en train de venir ici. Je le vis. Je vis des anges, je les ai vus en train de venir ici. Je l'ai vu physiquement comme ça. Et donc, pendant qu'on était en train de prier. Donc, Dieu va faire certainement de grandes choses. Élevez votre main droite, s'il vous plaît. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, que ton ange me visite aussi avec des réponses que mon cœur a tant entendues. Dans le nom de Jésus. Amen. Je crois qu'à ce moment, vous n'avez pas droit, vous n'avez pas raison à dormir, vous n'avez pas raison à quitter cet espace parce que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. Regardez avec moi, je vais parler sur l'ouverture, mais on va toucher de manière prophétique sur le buffle. Touchons ce livre prophétique, livre de Job. On va toucher Job chapitre 39, commencer le verset 12 à 15. Job 39, 12 à 15. Mais ceux qui ont l'autre version, peut-être la version en parole de vie, ça commence à partir du verset 9. On va voir ce même verset. Dans d'autres versions, c'est à partir du verset 9. Mais dans la version Louis II, c'est à partir du verset 12. Job chapitre 39. Job chapitre 39. Job chapitre 39, touchons le verset 12 à 15. Waouh! Job chapitre 39, le verset 12 à 15. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? Ici, c'est Dieu qui pose la question à Job. Il lui dit, le buffle veut-il être à ton service? Est-ce que le buffle désire qu'il soit à ton service? Wow. Passe-t-il la nuit vers ta crèche? Est-ce que le buffle passe la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser le mottes des vallées? Tu reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte?
est-ce lui qui doit l'amasser à ton heure? C'est fort, hein? C'est fort. C'est fort. Waouh. C'est très, très fort ici. Ici, le Seigneur est en train de nous révéler le mystère de Bifle, la réalité de Bifle, la gloire qui se retrouve dans le Bifle. C'est fort. Ok, j'enlève d'abord ces trucs ici, de coussins. Voilà, voilà. Comprenez que souvent je m'assieds beaucoup et puis il faut qu'il y ait des coussins pour un peu me relaxer. Waouh! Le Bifle, Job chapitre 39, 12, le Bifle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? Quelle est cette Bifle que Dieu est en train de dire à Job? Il lui dit, Job, tu as souffert, tu as été écroulé, écrasé, tu as perdu tout. Mais je te pose la question, est-ce que le Bifle désires-tu être à ton service? Est-ce que le Bifle désire passer la nuit vers ta crèche, vers ton élevage, vers ta ferme, vers ton champ, vers ton entreprise? As-tu déjà désiré la présence du Bifle à ton service? Ou tu as travaillé toi-même? Est-ce que tu connais qu'il y a un Bifle du ciel? Il désire être à ton service. Il désire passer la nuit à ta crèche alors que toi tu dors. Lui, il désire passer la nuit à ta crèche pour te préparer des choses. Pendant que tu dors, lui, il va dans ta crèche en train de te préparer des choses. Est-ce que as-tu déjà découvert ce Bifle qui désire être à ton service? Waouh! Et Dieu continue à poser la question. L'attaches-tu par une corde pour qu'il y trace un sillon? Ici, Dieu voulait dire tout simplement dans la version parole de vie ici, pour tracer un sillon, Dieu parle d'un instrument de l'agriculture qui trace la route, qui fraye la route, en fait qu'il y ait des chemins par rapport à l'agriculture, par rapport à la semence, par rapport au bleu, tout cela. Et cet instrument-là, on l'appelle des herses. H-E-R-S-E, herse. Donc c'est un outil muni de pointes et de lames de fer qui sert à écraser les montes de terre après les labours. Donc ça sert à écraser les montes, ça veut dire des parasites, des bois, des plantes, des racines, donc c'est-à-dire tout ce qui se tiennent pour rendre la terre sèche, pour rendre la terre stérile, tout ça. Maintenant, c'est comme un tracteur qui arrive pour labourer, écraser tous ces arbres-là, afin que la terre soit bien entretenue, bien labourée, bien préparée. Parce que ici, on parle beaucoup plus de la moisson, il s'agit bien de la récolte de bleu, mais par rapport à la moisson, il faut vraiment planter par des rangées, il faut qu'il y ait tout simplement des routes bien tracées. C'est ici que Jésus-Christ ça veut dire, celui qui a la main dans la charrie, il n'est pas digne de moi s'il regarde derrière. Pourquoi? Parce que dès qu'il est dans le chariot, il trace comme ça, la route se passe. Dès qu'il regarde comme ça et que la route se ferme, il recommence tout ce qu'il devait faire. Cela veut dire qu'il doit continuer sans stopper. Il doit continuer sans stopper. C'est comme des tracteurs comme ça qui plantent en ligne. Dans leur époque, c'était comme ça. Maintenant, Dieu est en train d'instruire à Job des grands secrets ici dans lesquels nous devons prier. Il dit, est-ce que le Bifle là aime être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il y trace un sillon? Va-t-il après toi briser les montes du vallée? Et après, il dit quelque chose d'important. Il dit, te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Quel est ce Bifle dans lequel on doit
se confier à lui? Quel est ce buffle dans lequel on doit se reposer sur lui parce que sa force est grande? Quel est ce buffle qui aime travailler à notre place? Quel est ce buffle dans lequel Dieu dit, toi, repose-toi sur lui. Sa force est grande. Ne t'inquiète pas, ne te panique pas. Toi, repose, laisse-lui travailler la nuit. Laisse-lui être à ton service. Waouh! Waouh, c'est quel genre de buffle? Quel genre de buffle? Jésus dit, lui abandonne-t-il le soin de tes travaux? Lui abandonne-t-il le soin de tes travaux? Au lieu de peser toutes les charges de ta vie dans ton cœur, au lieu d'être chargé, surchargé, angoissé encore, Dieu dit, est-ce que tu peux lui abandonner le soin de tes travaux afin que tu entres dans le repos et que lui travaille à ta place? Est-ce que tu connais ce buffle-là qui désire rester dans ta maison, rester dans tes entreprises, veiller sur ta femme, veiller sur ton mari, veiller sur tes enfants, veiller sur ton ministère? Oh, excellent ministre de Dieu, avez-vous déjà découvert le buffle qui aime travailler pour la récolte de votre ministère? Avez-vous déjà rencontré ce buffle qui désire dormir dans votre ministère pour faire le travail que la main d'homme ne saura pas faire, pour faire le travail qu'aucun homme ne pourra faire? Il veut travailler et que vous soyez dans le repos. Il dit, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Ce buffle-là veut combattre à votre faveur. Ce buffle-là veut labourer la terre à votre faveur. Ce buffle-là veut défricher le chemin à votre faveur. Ce buffle-là veut écrouler la montagne. Est-ce que tu peux le laisser se confier à lui pour qu'il trace les sillons, pour qu'il puisse écrouler les montagnes et que tu vois les chemins, tu vois l'autre chemin que tu n'arrives pas parce que des montagnes se lèvent devant toi et tu es épuisé? Il y a des montagnes, à chaque étape de ta vie des montagnes. Jusqu'à quand tu vas continuer à escalader des montagnes? Et trop dur encore, jusqu'à quand tu vas continuer à essayer de soulever des montagnes? Dieu dit, est-ce que tu peux te reposer sur lui parce que sa force est grande? Est-ce que tu peux se reposer sur ce buffle parce que sa force est grande? Il y a un esprit qui agit, il y a une atmosphère qui agit. C'est l'atmosphère de buffle, c'est l'esprit de buffle. Et là où cet esprit est en train d'agir, les hommes trouvent le repos. Là où cet esprit est en train d'agir, le ministère, alléluia, quitte la lamentation pour entrer dans l'adoration. Là où cette atmosphère de buffle est en train d'agir, on commence à contempler la défaite de nos ennemis. Dans Psaume chapitre 92, la Bible dit, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Et mes yeux voient la rétribution du méchant. Mes yeux sont en train de voir la défaite de mes ennemis. Pourquoi? Parce que je viens de recevoir la force du buffle. Dieu pose la question à Job, te fies-tu à lui parce que sa force est grande? Lui abandonne-t-il les soins de tes travaux? Oh, aujourd'hui tu dois découvrir le véritable buffle. J'ai peur de dire que ce buffle-là, c'est Jésus. J'ai peur de dire que ce buffle-là, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas attacher Jésus au cou. Parce que ici, la Bible dit, l'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Après toi, dès que toi, tu es là, lui, il vient après toi, il brise les barrières, il brise les mottes, il brise les mauvais arbres, il brise les obstacles. Quel est ce buffle-là qui peut faire des choses pareilles? Ce n'est pas Jésus. Je ne suis pas prédicateur de typologie qui prend tout comme Jésus.
je respecte, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais ce buffle-là, ce sont des types de Jésus, ce sont des types du Saint-Esprit. C'est les typologies de Jésus, c'est l'image tout simplement de Jésus, c'est l'image aussi du Saint-Esprit. Mais ce buffle-là, ça fait partie des 4 êtres vivants. Dans le ciel, Dieu a des êtres. Dieu a 4 êtres. Il a l'être, alléluia, qui a la forme des lions. Il a l'être qui a la forme de l'aigle. Il y a l'autre l'être qui a la forme de veau, soit de buffle. Et il y a l'autre aigle qui a être plutôt qui a la forme de l'homme. Il y en a combien? 4 êtres. Mais dans ces 4 êtres-là, dans le livre d'Ézéchiel, on nous découvre c'est seulement une seule personne. Devant, au nord, c'est la face des lions. Au sud, peut-être, c'est la face de l'aigle. À l'est, c'est la face des buffles. À l'ouest, c'est la face de l'homme. Mais c'est toujours le même être là. Donc, on va comprendre qu'ici, il s'agit le mystère de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Lorsque la Bible dit que Jésus dit « ma parole est esprit et vie », il n'a pas dit que ma parole est Saint-Esprit et vie parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de dire que ma parole est esprit et vie. On dit que non, ma parole est Saint-Esprit et vie. Ça n'a pas de sens. Cela veut dire quoi? Lorsque tu écoutes cette parole-là, ça veut dire que tu écoutes le Saint-Esprit, tu écoutes la vie. Mais non, 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 non. Jésus voulait dire tout simplement, ma parole, esprit et vie. Voulait dire seulement, dans cette parole-là, il y a l'esprit, il y a la vie. Comprends l'esprit comme le vent, comme le souffle. Comprends l'esprit comme l'atmosphère de la gloire. Comprends l'esprit comme tout simplement l'univers de Dieu lui-même. Je peux vous faire comprendre rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés là. Alors je ne vais pas compliquer. Comprends. Esprit et vie. Comprends. Ça veut dire que c'est un phénomène qu'on ne peut pas comprendre. C'est le mystère du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Je peux donner l'exemple. Comme l'ADN. Tu sais qu'on peut prendre le cheveu, on met dans les laboratoires, ça va donner toutes les informations de la vie d'une personne. Dans les cheveux, il y a l'ADN de la personne. Dans les ongles, il y a l'ADN de la personne. Dans la peau, il y a l'ADN de la personne. Dans les os, il y a l'ADN de la personne. Dans les sangs, il y a l'ADN de la personne. C'est-à-dire, tout ce qui est dans le corps d'un homme contient l'ADN. Et lorsqu'on prend l'ADN, ça donne 100% de la vie de l'homme. Donc, l'ADN, c'est le corps. Mais l'ADN, c'est le corps, mais le corps, ce n'est pas l'ADN. C'est-à-dire, le cheveu, c'est le corps. Mais le corps n'est pas les cheveux. Je ne sais pas si on fait comprendre. Donc, c'est le mystère tout simplement pour bien comprendre ça. Il s'agit du mystère de l'esprit. Donc, le buffle ici que Dieu appelle Job à se confier. Dieu appelle Job à laisser ce buffle travailler dans sa parcelle, travailler dans ses fermes, travailler dans ses entreprises. Ce buffle dans lequel Dieu dit à Job, laissez le buffle travailler, toi repose-toi, parce que sa force est grande. Ce buffle par lequel Dieu est en train de dire à Job, Dieu pose la question, il dit, lui abandonne-t-il les soins de tes travaux? Le buffle par lequel Dieu dit, abandonne-lui les soins de tes travaux, ne force pas par tes muscles, laissez le buffle travailler. Le buffle par lequel Dieu dit, te reposes-tu sur lui, parce que sa force est grande. Le buffle par lequel Dieu dit, te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce que lui qui doit l'amasser dans ton air, est-ce que tu peux lui faire confiance pour la rentrée de ta récolte? Tu peux lui faire confiance pour ta moisson? Tu peux lui faire confiance pour la bénédiction? Tu peux lui faire confiance pour le retour de ta bénédiction, le retour de la moisson, le retour des âmes dans l'église, le retour de la gloire, le retour de la faveur, le retour de la joie, le retour de ton étoile, le retour de ton élévation, le retour de ta destinée qu'on avait volée, la rentrée de la moisson, la rentrée de la récolte qui était déjà partie. Est-ce que tu peux lui faire confiance pour la rentrée? Parce que lorsque ce buffle-là entre, il aura la rentrée des récoltes. Lorsque ce buffle-là commence à travailler, il aura la rentrée de ses récoltes. Il y aura la rentrée de ses récoltes. Et Dieu continue
continuer à dire quelque chose d'important. Il dit, est-ce que c'est lui qui doit l'amasser dans ton air? Si le buffle commence à masser, si le buffle commence à masser les trésors pour toi, si le buffle commence à masser la bénédiction pour toi, quel est le voleur qui viendra? Si le buffle commence à masser les opportunités pour toi, quel est le voleur qui va les dévier? Si le buffle commence à masser, alléluia, les succès pour toi, quel est le voleur qui va l'amasser? Si le buffle commence à masser la faveur pour toi, quel est ce voleur qui va encore les dévier? Donc, comprends que le buffle dans lequel nous allons prier, c'est la dimension d'esprit. C'est la dimension de quoi? D'esprit. Est-ce que je comprends? C'est la dimension d'esprit. Ce qui est esprit, cela veut dire ce qui est de l'influence de Dieu, ce qui est du souffle de Dieu, ce qui est de la gloire de Dieu. On appelle ça esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que ça découle du particule de Dieu. Ça découle de la divinité de Dieu. La divinité de Dieu n'est pas Dieu. Ça découle de sa divinité. Ça découle de son ADN. C'est-à-dire, ça tous les prototypes de Dieu, ça toute l'ampleur de Dieu. Donc ce buffle-là, c'est la dimension d'esprit. Donc on peut comprendre que c'est le sphère de la puissance de Dieu. C'est le sphère de la puissance de Jésus. C'est le sphère de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque ça arrive dans un travail, lorsque ça arrive comme un serviteur, la Bible l'appelle buffle. Parce que le buffle, c'est l'image de la vigueur, c'est l'image du service, c'est l'image de la récolte. Voilà pourquoi dans l'évangile des Jean, on a présenté Jésus comme l'aigle. Cela veut dire Dieu. Dans l'évangile de Luc, on a présenté Jésus comme tout simplement le Fils de Dieu. Cela veut dire l'homme. Et dans l'évangile de Matthieu, on présente Jésus-Christ comme étant le roi. Cela veut dire le lion. Et dans l'évangile de Marc, on présente Jésus-Christ comme étant le serviteur de Dieu. Cela veut dire le veau, soit le buffle. Donc, là où il y a le buffle, il y a le service. Et Dieu dit, est-ce que tu peux laisser la divinité qui travaille d'opérer dans ton ministère? Est-ce que tu peux abandonner ton ministère à la divinité de Dieu dans la fréquence de l'œuvre? Est-ce que tu peux laisser Dieu faire son œuvre? Cela ne veut pas dire que Dieu sera un esclave, il est en train de faire son œuvre. Pourquoi on dit que non, laisse Dieu faire son œuvre? Laisse Dieu travailler. Quand est-ce que Dieu travaille? C'est par sa divinité en tant que buffle. C'est par sa divinité en tant que buffle. Aujourd'hui, je prie, la divinité de Dieu comme un buffle se manifeste dans ton ministère, se manifeste dans ta vie, se manifeste sur tes enfants. Oh, tu as beaucoup peiné, tu n'arrives pas à maîtriser tes enfants. Laisse le buffle travailler pour le changement de tes enfants. Tu as beaucoup peiné, tu n'arrives pas à maîtriser l'église. Laisse le buffle travailler dans la dimension, alléluia, de la croissance de ton église. Tu as beaucoup peiné, tu n'arrives pas à rassembler de belles opportunités. Laisse le buffle travailler pour la rentrée des hommes favorables auprès de toi, pour la rentrée des opportunités, pour la rentrée de la faveur. Oh, cette parole me fait du bien, moi. Ça me fait du bien moi-même je me sens vraiment, ça me fait du bien. Lorsque la parole bouge de cette manière, wow. Le buffle, c'est l'ADN de Dieu. Quand on dit la parole est esprit, c'est cela en fait, dans cette parole, il y a Dieu, mais ce n'est pas Dieu, mais il y a Dieu en totalité. C'est-à-dire, il y a la présence de Dieu, il y a l'atmosphère de Dieu. C'est comme tout simplement Paul, on a pris des linges, on a touché sur son corps, on a transporté des linges et on a touché aux malades, les malades étaient guéris, les démons commencent à pousser des cris, les démons quittaient juste par ces linges. Donc dans ces linges-là, portait l'esprit et vie. C'est-à-dire dans ces linges-là, il y avait la divinité.
Quand l'homme de Dieu commence à travailler, à prêcher dans l'esprit et vie, ça veut dire sa parole est Dieu. Ses actes est Dieu. Ses manifestations et Dieu. Il peut faire comme ça, c'est Dieu. Il peut libérer la parole, c'est Dieu. Il peut déclarer, c'est Dieu. Il peut lever le main, c'est Dieu. Comprends que Dieu ici, c'est dans la dimension de la puissance de la divinité. Je parle ici de la divinité. Et là, c'est ici que Jésus dit, Père, je prie afin qu'il soit un avec moi. Un avec Jésus, cela ne veut pas dire que tu deviens Jésus, non. Jésus est Jésus, toi tu es toi. Mais devenir un avec lui, c'est dans l'atmosphère, c'est dans la divinité. C'est comme l'homme et la femme deviennent un homme. L'homme et l'homme, la femme et la femme, chacun a ses caractéristiques. Mais il devient un, il devient une seule personne. C'est dans l'atmosphère, c'est tout simplement dans le mystère de la communion du mariage. Et il y a le mystère de la communion dans l'œuvre, c'est le buffle. Lorsque le buffle travaille, il y a la fertilité. Voilà pourquoi en Israël, il y avait 4 grandes tribus qui dirigeaient les campements. L'Israël, il marchait à la forme de la croix, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et il y avait 4 tribus qui dirigeaient ces campements et d'autres tribus étaient derrière. Et pourquoi? Parce que ce sont ces 4 tribus-là qui portaient le bannière. Et l'arche était là devant. Et maintenant, ils regardaient la position de l'arche. Donc, ils marchaient comme ça en regardant la position de l'arche. Quelle sorte de l'armée, au lieu tout simplement de regarder les ennemis, mais l'armée est en train de donner le dos à l'ennemi. Mais ça paraît compliqué. Mais avec Dieu, plus tu regardes Dieu, tu as la victoire. Lorsque tu regardes l'ennemi, tu perds. Dieu avait dit pour l'Israël, vous allez regarder l'arche. Vous allez marcher à la direction de l'arche. Ne vous occupez pas des ennemis. Regardez l'arche. Regardez l'arche. Donnez le dos aux ennemis. Regardez tout simplement l'arche. Oui, il est temps tout simplement de fixer les regards vers Jésus. Il est temps de regarder Jésus pour votre vie. Il est temps de regarder Jésus pour votre situation. Il est temps de regarder Jésus pour votre bénédiction. Il est temps de regarder Jésus pour votre stabilité. Il est temps de regarder Jésus pour votre élévation. Il est temps de regarder Jésus. Regardez Jésus, il s'occupera de vos ennemis. Et 4 grandes tribus qui avaient la blême, qui avaient tout simplement les bannières. Et ces bannières-là représentaient tout simplement la dimension de Dieu. Ça représentait les 4 êtres vivants. Ça représentait la dimension de Jésus dans la divinité. Et si je peux vous donner cette information, parce que chaque tribu de l'Israël a ses bannières. Mais il y avait 4 tribus qui étaient au nord, sud, est et l'ouest et qui représentaient tout simplement ces bannières. Et chacun était à la direction de l'arche. Du côté du nord, du côté de l'est, du côté du sud et du côté de l'ouest. Je peux parler peut-être de la tribu de Juda. De la tribu de Juda, sa bannière c'est lion. De la tribu de Ruben, sa bannière c'est l'homme. La tribu de Dan. Dan, on a donné la prophétie comme le serpent. Mais sa bannière n'est pas le serpent, sa bannière c'est l'aigle. Pourquoi Dan doit mettre l'aigle? Parce qu'il savait. Il savait pourquoi il devait mettre l'aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle capture les serpents, il détruit les serpents. Il ne devait pas mettre les serpents. Il devait mettre l'aigle. Ça dit ce qui combat les serpents. Et il y a maintenant le tribu dans lequel nous sommes en train de parler, le veau ou le buffle, c'est le tribu tout simplement d'Éphraïm. Le tribu d'Éphraïm, leur étendard, c'est quoi? C'est le veau, c'est-à-dire le taureau, soit le veau, soit le buffle. C'est Éphraïm, le buffle. Or, sur Éphraïm, on parle de la fertilité. On dit le Dieu de multitude des nations, le Dieu de fertilité. Lorsque Éphraïm est né, Joseph dit, je serai fécond dans cette terre. Et lorsque Jacob a prophétisé sur Éphraïm, a déclaré le Dieu de multitude des nations. C'est par Éphraïm tout simplement que l'Israël est entré avec des nations et l'Israël s'est multiplié dans les nations. C'est pourquoi on parle de cela, Malai Goy, le Dieu de multitude des nations. Et je l'ai chanté dans ma quartier, Malai,
Malaye, 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 malaye. Le Dieu de fertilité, le Dieu de multiplication. On voit que le Dieu de fertilité, le Dieu de multiplication se révèle par le veau. C'est la raison pour laquelle les jours où Abraham a dit à Sarah, prends ces veaux doux et tendres, prépare-la vite, donne à ses visiteurs. En fait, Sarah avait préparé les veaux gras, les veaux tendres. La Bible dit c'était tendre et c'était gras. Sarah a préparé ça, il a donné à ces 3 hommes qui étaient venus, c'était Elohim. Et lorsque Elohim est mangé, il dit, dans cette même époque, tu auras un enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a annoncé la fertilité. Le veau, c'est la fertilité. Voilà pourquoi lorsque le fils prodigue est rentré dans la maison, tout ce qui avait donné la colère à son grand frère, c'était du fait que son père a tué le veau gras pour son petit-fils, disons son petit frère qui était prodigue. Et lui maintenant dit, papa, je suis avec toi, je reste avec toi. Tu ne m'as jamais même donné ne fils qu'une chèvre. Mais pour ce petit qui avait pris ton héritage, il est parti gaspiller, tu lui donnes les veaux. Comprends que les veaux ici, ça représentait une grande valeur dans la culture de l'Israël. Le père voulait dire, tu étais mort, tu étais perdu, tu étais dépouillé. Maintenant, on va tuer les veaux gras pour déclarer sur toi la fertilité. Et les veaux de la fertilité, on parle cela en hébreu, para, c'est-à-dire la fécondité. Je déclare le veau dans ton ministère. Je déclare le veau gras dans ta vie. Je déclare le veau gras dans ta destinée. Je déclare le veau gras dans tout ce que tu es en train de faire. Laisse-moi prier, laisse-moi prier, laisse-moi prier. Vraiment, vraiment, ça nous a amené loin, ça nous a amené loin, ça nous a amené loin. J'aimerais maintenant qu'on puisse prier. Y a-t-il les gens? Y a-t-il les gens? Y a-t-il les gens? Dieu va faire des merveilles. 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 Élevez le main, élevez le main. Commencez d'abord à remercier le Seigneur pour cette parole. Roba karabaya waria bretele kete waria brakaya morobolo baya bashanda rababa orobolo warata kaya mandara biboria warra brekaya bahokorobo yendele bevaria brendalia marata la baba 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 orobolo warra bletelia marata kaya marababa baba. Commencez d'abord à remercier le Seigneur. Shinda rababa baba baba mendele karibarako. Commencez d'abord à remercier le Seigneur. Yikaraba oria breketeke. Commencez d'abord à remercier le Seigneur. Shikoriba yuerete keria mamahato kroya. Remerciez-les. Shekerebekete roto yamarakata. Remerciez-les, remerciez-les, remerciez-les. Yikaraba, car sa parole est vie et esprit. Remerciez-les. Yete kroya mezebrekerebe koria bratalaba oro brotoli malada karababa mandalanda rabababo orobo robo loha sharaba landa rababa rikataraba yandelebe boria bretala orobo robaba. Remerciez-les. Sharababa rababa remerciez-les. Rababa oroboto robo koria baria karia barakatelebe. Remerciez-les. Shitere keremendeleba indala barababa sharababa yuarra de karia breteleme mama marada orobobobobobo shaba. Écoutez, écoutez, soyez prêts à prier. Écoutez, Dieu dit, le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? Tu dois prier après moi, après tu continueras à prier par les temps prophétiques que je te donne maintenant. Nous sommes en train de faire la prière d'accord. Si Dieu s'accorde, demande quelque chose, il sera accordé. Dieu dit, le buffle veut-il être à ton service?
passe-t-il la nuit vers ta crèche? Répète cette prière après moi. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Libère à ma faveur la divinité du buffle. Libère à ma faveur l'être céleste du buffle. Libère à ma faveur l'atmosphère, la présence du véritable buffle. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, relâche le buffle divin. Relâche le buffle divin à mon service. Relâche le buffle divin à mon service. Relâche le buffle divin à mon service. Répète cette prière. Prie après moi. Dis Seigneur Jésus. Relâche le buffle divin à mon service. Relâche le buffle céleste à mon service. Relâche le buffle de l'évangile de Marc à mon service. Relâche le buffle travailleur à mon service. Que le buffle entre dans mon entreprise. Que le buffle entre dans ma famille. Que le buffle entre dans mon ministère. Que le buffle entre dans ma destinée. Que le buffle travaille pour ma santé. Travaille pour ma transformation. Travaille pour mon ouverture. Travaille pour ma percée. Travaille pour mon élévation. Travaille pour mon progrès. Travaille pour ma bénédiction. Oh papa. Oh papa. Relâche le buffle. Relâche les taureaux. Relâche les taureaux. Donne-moi la force du buffle. Donne à ma vie la force du buffle. Donne à ma destinée la force du buffle. Donne à ma destinée la force du buffle. Donne à ma vie la force du buffle. Donne à moi la force du buffle. Que le buffle passe la nuit. Passe la nuit dans ma vie. Car tu as dit c'est en vain que vous dormez tard. Et vous vous reposez très tôt. Et vous mangez le pain des douleurs. Or Dieu donne à ses bien-aimés beaucoup de dons. Beaucoup de cadeaux. Il donne à ses bien-aimés autant pendant leur sommeil. Comment est-ce que Dieu donne à ses bien-aimés? À travers le buffle. Dis après moi, oh papa, que le buffle entre dans ma maison. Hey. Que là où il y a le buffle, le taureau dans ta maison, il va tuer les sorciers. Le taureau dans ta maison, il va dévorer les serpents. Le taureau dans ta maison, il va écraser les murailles, il va écrouler les montagnes. Ce taureau-là, c'est le taureau divin, il écroule les montagnes. Ce taureau-là, c'est le taureau divin, il détruit les hôtels sorcellériques. Ce taureau-là, c'est le taureau divin, il confond la malédiction. Ce taureau-là, c'est le taureau divin. Quand il vient avec sa corne, il dévore les sorciers. Quand il vient avec la corne, il dévore les gardiens des hôtels sataniques. Quand il vient avec la corne, il dévore toute puissance des radars. Il dévore la malédiction. Laisse les taureaux travailler. Allez, commencez à prier. Alléluia. Commencez à prier. Et karababa. Et karababa. Chato robo. Oh robo. Shabarakaka. Yete krekapa. Oh rabababa. J'ai l'envie de me tenir debout. Harababa. Tu peux te tenir debout. Moi, je ne peux pas tenir debout. Je suis en train d'animer. Tu peux se tenir debout. J'ai l'envie de me tenir debout. Roba rakate ketokia bakarababa. Bifle. Tango koki. Tango koki, mpakasa, yaka, mpakasa na nzambe, mpakasa na lola, bundela ngai, mpakasa na lola, bundesa bazo bundesa ngai, mpakasa na lola,
Telemela baibazo telemela ngai. Mpakasa na lola. Attaquer baibazo ko attaquer ngai. Mpakasa na lola. Kota bitumba na ngai. Mpakasa na lola. Mpakasa na lola. Na tielike na makasi na yo. Mpakasa. Mpakasa na lola. Bunda. Pasola mabumu. Yaba melima pamboli na ngai. Pasola mabumu. Yaba meliba étoile na ngai. Pasola mabumu. Yaba gardien hôtel familier. Mpakasa. Telemana maseke na yo. Ya nguya ya molimo mosantu. Telemana maseke na yo. Ya royaume ya Nzambe tata. Telemana maseke na yo. Ya royaume ya Nzambe mwana. Telemana maseke na yo. Ya royaume ya Nzambe molimo mosantu. Oh, le taureau du ciel. Le taureau du ciel attelle et descend. Le taureau du ciel attelle et descend. L'atmosphère du taureau du ciel. La divinité du taureau du ciel. L'emblème du taureau du ciel. Je lève le bannière du taureau. Je lève le bannière du taureau. Je lève le bannière du taureau. Je lève la 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 bannière du veau. Le veau gras. Le veau gras qui a mis fin aux stérilités de Sarah. Le veau gras qui a restauré le fils prodigue. Le veau gras. Le veau gras. Le veau. Orobo amangada breko abaloto ya bokoto ya braka wa shabakante. Shimarate kabaria kloto ribebebe. Loto koto e sakrete kisha broto abakanta. C'est pourquoi la Bible dit Ephraïm, par la corne d'Ephraïm, toutes les nations étaient paralysées. Par la corne d'Ephraïm, toutes les nations étaient détruites. Ephraïm, c'est le veau. Ephraïm, c'est le veau. Appelle les veaux, appelle les veaux, appelle les veaux. Le veau va libérer la fertilité. Le veau va libérer la fécondité. Le veau va ouvrir des portes. Le veau va provoquer la percée. Laisse le veau combattre à ta faveur. Laisse le veau attaquer ceux qui t'attaquent. Laisse le veau combattre ceux qui te combattent. Laisse le veau entrer dans ta maison. Laisse le veau entrer dans tes affaires. Laisse le veau entrer dans tes projets. Laisse le veau entrer dans tes sommeils. Laisse le veau entrer dans ta nuit. Laisse le veau entrer. Que le veau accompagne tes enfants. Que le veau marche avec toi. Dieu dit, est-ce que tu laisseras le veau être dans ta maison? Est-ce que tu laisseras le veau dormir chez toi? Est-ce que tu vas te confier à la puissance de veau? Seigneur, je me confie à la puissance du veau. Je me confie à l'autorité du veau. Je me confie à la force du veau. Dieu dit, est-ce que tu laisseras les taureaux, tu laisseras le buffle travailler pour la rentrée de tes récoltes? Shanda kroboroto libarakata karaba baba. Mashakra baba baba baba. Le dernier sujet, je vais terminer. Le dernier sujet. Dis après moi, Seigneur Jésus, envoie ton taureau, envoie ton buffle, envoie ton buffle pour la rentrée de ma récolte, pour la rentrée de mon héritage, pour la rentrée de ma postérité, pour la rentrée de mes relations, pour la rentrée de ma vie, pour la rentrée de mes ouvertures, pour la rentrée de ma grâce. Libère le buffle pour la rentrée. Continue à déclarer, libère le buffle pour la rentrée. Dieu dit, te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Dis à Dieu, Seigneur, je me fie à ton buffle pour la rentrée de ma gloire. Je me fie à ton buffle pour la rentrée de ma récolte. Oui, les sauterelles ont dévoré ta récolte. Oui,
les Manzamites ont saccagé ta récolte. Oui, tu as travaillé, mais ce que tu as reçu, tu n'as pas mérité ça, oui. Là-bas a changé 10 fois ton salaire, oui. Il est temps que le buffle s'élève. Il est temps que le buffle travaille pour la rentrée de ta récolte. Je vois la rentrée de ta récolte. Je vois la rentrée de l'éclat de ton étoile. Je vois la rentrée de l'ampleur de ta vie que tu avais perdue. Je vois la rentrée de l'intelligence, alléluia, de tes enfants que l'ennemi avait loupé. Je vois la rentrée de la santé divine dans la vie de tes enfants. Je vois la rentrée de la bénédiction sur ta maison, sur ta demeure. Je vois la rentrée des relations profitables sur ta vie, sur ton ministère. Je vois la rentrée des hommes que Dieu a destinés pour toi. Je vois la rentrée de la faveur. Je vois la rentrée de la grâce. Je vois la rentrée de la puissance de Dieu. Je vois la rentrée de la bénédiction. Tu as été dépouillé de la bénédiction à cause de la méchanceté. Mais je suis en train de voir la rentrée de ta bénédiction. Reçois ta bénédiction, car il y a des veaux qui travaillent. Il y a le buffle qui sont en train de travailler. Recevez, voyez ta rentrée. Recevez ta rentrée. Recevez ta rentrée. Recevez ta terre. Recevez ta terre. Recevez tes terres. Recevez tes terres. Recevez tes opportunités. Je dis recevez tes opportunités. Recevez tes opportunités. Recevez, recevez, recevez. Il est temps que ça retourne. Commence à prier pour la rentrée. Prie 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 pour la rentrée. Shireka retekuriba. Prie pour la rentrée, prie pour la rentrée, Shoroba Baba Baba. Qui est en train de prier, prie pour la rentrée, Shodobro Papa Papa. Here Baba, Here Baba, Here Ba, Here Baboborobono. Prie pour la rentrée, Propoto Moshkara. Prie pour la rentrée, prie, commence à prier pour la rentrée, commence à prier pour la rentrée. Il est temps de ta rentrée, Kasha Brotoloma, commence à prier. Baba, commence à prier, commence à sentir ta rentrée. Alléluia, on t'avait volé des choses, on t'avait volé par des maris de nuit, on t'avait volé par des femmes de nuit, on t'a volé beaucoup de choses, on t'a volé des enfants, on t'a volé la faveur, on t'a volé l'éclat, on t'a volé la beauté, on t'a volé l'amour, on t'a volé la valeur, on t'a volé l'estime, on t'a volé les finances, on t'a volé l'argent, on t'a volé tout, on t'a dépouillé. La Bible dit, est-ce que tu peux te confier au buffle pour la rentrée de ta récolte? Allez, commence à libérer ta récolte, commence à recevoir ta récolte. Je dis, commence à recevoir. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui prient, commence à recevoir. Je dis, commence à recevoir, commence à recevoir, commencez à recevoir, commencez déjà à recevoir, commencez à recevoir. Ramarokotoriaba, commencez à recevoir. Ribakatia, Rekaba, Rekatoko. Commence à recevoir la rentrée de ta maison. Commence à sentir cela. Commence à sentir cela. Jaïbé était considéré. Après, il a perdu la considération. Il dit, oh Dieu, augmente ma terre. Augmente ma terre. Commence à dire à Dieu d'augmenter ta terre. D'augmenter ta terre. D'augmenter ta terre. D'augmenter ta récolte. Commence à dire à Dieu d'augmenter les bénéfices. D'augmenter la faveur. D'augmenter les hommes. D'augmenter les femmes à ton côté. Koraba kante reka. Priez. Korobo popo abakasha. Priez. Yikabababa. Koramama. La rentrée de ta santé, la rentrée de tes muscles, la rentrée de tes reins, la rentrée de ton intelligence, la rentrée de ta concentration, la rentrée de ta vie de prière, la rentrée de la sainteté de Dieu, la rentrée, laissez le buffle travailler. Koraba. Le buffle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le buffle, c'est la puissance du Saint-Esprit. Laisse le buffle agir. Laisse le buffle agir. Laisse le buffle se déployer. Laisse le buffle travailler. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Marabarababa. Restez maintenant calme. Restez calme.
Laisse-moi prier maintenant pour les miracles. Laisse-moi prier maintenant pour les miracles. Élève les mains toutes les familles. Soyez tous debout, élevez les mains, regardez le ciel. Quelque chose est en train d'arriver. Ça serait rapide. Ça serait très très rapide. Quelque chose arrive. Ça serait très rapide. Je vois des autels sataniques en train de tomber. Je vois des statuettes de l'occultisme en train d'être fracassées, d'être brisées, ébranlées. Je vois des murailles s'écrouler d'eux-mêmes. Je vois Dagon se briser. Je vois les ennemis en train de s'entretuer entre eux-mêmes. Je vois la confusion dans les camps de tes ennemis. Élève le main, je prie maintenant. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur ta vie, Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Laisse aller. Laisse prospérer. Laisse aller. Laisse prospérer. Vois ton chemin ouvert. Le chemin de ton succès. Le chemin de ta gloire. Le chemin de ta bénédiction. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont été tourmentés par des maris de nuit. Lève le main. Présente tes mains devant ici. Je prie dans le nom de Jésus que cette influence des maris de nuit tombe. Ephata pour la sainteté et la présence de Dieu dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la pauvreté. Élève tes mains. Je déclare Ephata, la rentrée de ta récolte, la rentrée de tes finances, la rentrée de la valeur financière, la rentrée du service de l'argent pour toi. Que l'argent te sert au nom de Jésus. Je commande à l'ouverture dans le ministère. Je commande à l'ouverture dans des vies. Tu es malade. Élève toutes tes deux mains en haut. Je déclare la maladie brûlée et devenue cendre maintenant même. Maintenant, au nom de Jésus. Tu désires vivre la main de Dieu. Élève le main. Reçois la puissance de Dieu. Les veaux gras. Les veaux gras. On prépare pour moi les veaux gras. On prépare pour moi les veaux gras. Le para, la fécondité. Qu'on prépare pour toi les veaux gras. Que le ciel prépare pour toi les veaux gras. Reçois la fécondité. Reçois l'honneur. Reçois le pardon de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Y a-t-il une personne qui m'a suivi peut-être par hasard, mais il veut mettre sa vie en ordre avec Jésus-Christ? Y a-t-il aussi une autre personne, peut-être elle va à l'église, mais n'a jamais été convaincue de son salut en Jésus-Christ?
Il ne sait pas si maintenant il meurt, il ira où. C'est pour toi aujourd'hui le temps d'être sauvé. Jésus veut te sauver maintenant. Il veut te donner le ciel comme un cadeau. C'est l'héritage que tu ne peux pas perdre. Répète cette prière après moi alors que tu veux être sauvé. Tu répéteras cette prière après moi. Et tu seras sauvé, tu auras la paix avec Dieu et la paix avec toi-même. Dis après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec conscience. Je t'accepte en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve ma vie aujourd'hui. Pardonne mes péchés. Merci de me sauver. Merci de mourir à la croix pour moi. Merci d'être ressuscité pour ma justification. Merci de m'aider et de me sauver. Au nom de Jésus, Amen. Vous sentez que vous devez restaurer votre communion avec Dieu. Vous pouvez être serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu, ouvrier. Il est temps que le buffle travaille pour vous. Il est temps que vous vivez dans l'atmosphère de l'esprit. Mais vous devez vous accorder à Dieu. Vous devez être en ordre avec le Saint-Esprit. Élève le main, serviteur de Dieu qui veut restaurer ta relation, ta communion avec Dieu, ton engagement. Un grand feu va venir. Et par là, je vais terminer. Élève le main, je prie pour toi. Je prie pour toi, maintenant, que le grand feu touche ta vie. Et que tout ce qui était éteint soit ravivé et rallumé. Tout ce qui était mort soit ressuscité par la vertu de la puissance de l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Waouh, 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 waouh. Je viens de finir, je viens de finir, je viens de finir. Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas encore. Ne quittez pas encore. Qui a été béni dans ces lives? Qui a été béni? Nous avons fini. Nous avons fini. Nous avons fini. Nous avons fini. Notre live. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Qui a été béni, qui a été béni, qui a été béni. Waouh, on a fait une heure, mais ça paraît comme des heures parce que nous sommes dans la présence de Dieu qui a été béni. Je rappelle à tous les serviteurs de Dieu, c'est dimanche, on aura spéciale école opérée dans le miraculeux à 22h. Cette fois-ci, nous sommes maintenant dans la fréquence de prier en esprit. On va voir le merveille de parler à langue, le merveille du baptême du Saint-Esprit, le merveille de chanter à langue. Et on va entrer dans la pratique de parler à langue. Ceux qui désirent parler à langue, ceux qui désirent ces mouvements-là, maintenant nous sommes dans cette fréquence-là qui ravive, qui restaure afin que nous soyons irrépréhensibles. Vous voyez, vous le savez, les serviteurs de Dieu qui suivent l'école opérée dans le miraculeux. Donc ce dimanche à 22h, ça serait spécial. Alors tout le peuple de Dieu, vous êtes à Montauban, rencontrez-nous ce dimanche à 10h30 pour un méga culte à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Même ceux qui sont admis, rencontrez-nous, Dieu fera de grandes choses. Donc, l'onction dans cette vidéo n'expirera jamais, n'a pas de limite. À chaque fois que vous allez plonger dans cette vidéo, priez avec nous, l'onction de Dieu touchera votre vie. Alors, je vais voir quand même vos commentaires. Qui est là? Je vois le commentaire de qui? Alors, je vous attends. Amen. Merci pour ces moments de partage. Gloire à Dieu avec Dieu. Ouais, merci mon Père depuis Haïti. C'est vraiment fort. Waouh. Yes, yes, alléluia. Merveilleux. Là, c'est beau.
Waouh, le serviteur de Dieu, Aurore. Amen, amen. Papa, le Seigneur m'a visité encore. Demeure béni. Merci beaucoup, pasteur Espérance. Merci beaucoup, Papa Noah. Je suis béni à travers cette prière. Waouh, 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 waouh. Moi-même, je peux dire que je suis béni à travers cette révélation. Oh, oh, je suis venu en retard, mais ce que j'ai senti en moi, c'est très magnifique. Ouais, serviteur de Dieu, dans Daniel, je te demanderai dès qu'on finit, c'est rentrer parce qu'il y a des mystères et des bifs qu'on a développés là. C'est fort, donc écoutez ça et puis priez par l'esprit de ce message. Dieu fera des grandes choses. Mon Jésus est toujours fidèle, il dit c'était fort. Waouh, c'était fort. Merci pour vos mégas, merci pour vos temps, merci, 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 merci. On m'a d'ailleurs dit que non, en Afrique, il y a des difficultés des mégas, il faut que je fasse des lives de 40 minutes pour aider tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Alors, on réduit l'école opérée dans les miraculés à 40 minutes au lieu d'une heure du temps. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Alors, on va faire comment? On fait 40 ou 30 minutes ou comment? Alors, mais ce qui est important, le plus on passe le temps, parce que ce sont des sciences de l'impartation, le temps est très, parfois précieux, mais on va faire l'effort de faire 40 minutes, 50 minutes et puis on finit. Amen, papa, depuis Haïti, c'est vraiment fort. Ça, c'est Gerson Joachim. Waouh, beaucoup de gens ont été bénis à travers le message, beaucoup de gens ont été touchés à travers cette révélation. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Donc, dans quelques heures, vous aurez ça sur YouTube. Ceux qui ont des YouTube, vous allez voir ça sur YouTube et puis vous aurez le temps de prier avec ça dans vos télévisions, de prier avec ça dans vos ordinateurs. On va mettre ça sur YouTube. Aujourd'hui, on avait concentré que sur Facebook. Je peux dire que le Seigneur puisse vous bénir, restez bénis, encore et encore. Dieu nous a sélectionnés, Dieu nous a fait du bien, que son nom soit béni, que son nom soit encore glorifié. Bangelou, 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 je vous laisse avec ces cantiques de Bangelou, 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 Bangelou. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au revoir. Bangelou. Bazo pupola mapapuna bango liboso ya kicha bokonzi. Bazo yana nguya makasi koleka. Na se ya coordination ya mulimo mosantu, directeur ya programme nyonso ya Nzambe. Sharebo ribolo saraba yate karaba ya baribori. Warablo shadaglo.